Bonjour à tous, me voici dans une deuxième saison de Présente ta config pour le groupe Domotique Xiaomi France. Ceux qui ont vu les premiers épisodes savent un petit peu comment je suis déjà équipé. Le but de faire cette nouvelle vidéo, c'est simplement de vous présenter un petit peu l'évolution de ma domotique, puisque en effet, je suis passé d'une domotique à base de la gateway Xiaomi à un serveur domotique local que je vous présenterai juste après. Donc voilà, donc là je vous ai présenté quelques petits éléments qui seront importants dans ma présentation aujourd'hui. Donc un capteur d'ouverture, hein, comme vous en avez déjà certainement beaucoup. Le cube, j'aime bien mon cube. Vous allez voir, je vous le présenterai tout à l'heure avec ce que je peux en faire. Donc certains le connaissent déjà, mais c'est le moment et l'occasion pour d'autres de le découvrir. Et enfin ma GTS, donc je suis assez fan de cette montre. Et voici donc mon serveur domotique local. Donc c'est très simple, un serveur domotique, hein, c'est un Raspberry, c'est un câble Ethernet, une micro SD, et puis voilà, hein, le tout relié au secteur évidemment et au routeur qui est juste au-dessus, donc directement via le câble Ethernet. Donc pour info, juste à côté, le petit boîtier blanc là que vous voyez juste ici, ça c'est la passerelle pour la caméra IMEI extérieure. Donc j'en ai déjà fait une présentation, si vous voulez la revoir, il n'y a pas de souci, c'est un peu plus haut dans le groupe. Et puis maintenant on va passer directement à l'interface. Alors avant de vous présenter mon interface utilisateur, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi Home Assistant, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Alors déjà, il y a un très très gros avantage, c'est que tout est entièrement gratuit. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter des plugins ou des choses comme ça, comme pour JDOM par exemple. Ça c'est quand même un gros plus, je vous l'avoue. Par contre, gros inconvénient, c'est que il faut mettre les mains dans le cambouis. Donc ça, c'est clair que moi au départ, j'avais pas forcément beaucoup de connaissances en code ou en je ne sais pas quoi. Et grâce à l'aide notamment d'un de nos chers modérateurs, dont je tairai le nom, mais il se reconnaîtra, le hamster, je me suis tourné vers Home Assistant. J'ai donc installé ça sur mon Raspberry et puis avec beaucoup d'aide et de patience de sa part et puis voilà un peu de recherche de la mienne, on arrive à faire des choses tout de suite très sympas. Euh, ouais, donc inconvénient, je vous disais, hein, il va falloir vraiment, si vous décidez à vous tourner vers une solution comme celle-ci, mettre les mains dans le cambouis, mais vous allez voir, il y a des choses qui sont très très simples et qui se font naturellement. Donc de l'autre côté, je vais vous montrer maintenant mon interface utilisateur, hein, qui est juste devant moi donc, sur mon ordinateur, et vous présenter un petit peu plus en détail ce que j'ai fait et comment je l'utilise. Nous revoici donc sur le dashboard de Home Assistant, donc le bureau principal, de là où je gère un peu toute la domotique. Donc je voulais revenir dessus pour vous présenter mes différents onglets, mes différents items là, que j'ai créés là-haut. Donc c'est très simple, hein, ça se personnalise très très vite. Vous avez un onglet principal, donc Home, un onglet qui regroupe, qui s'appelle Lights et qui regroupe toutes mes lights, d'accord. Vous voyez la cuisine, l'entrée, les spots véranda. Donc soit je les mets de manière individuelle, il me suffit de cliquer dessus pour les allumer et les éteindre, ou alors là comme ici j'ai créé des groupes, vous voyez, sur lesquels vous avez plusieurs, je zoome un peu, plusieurs lights de rassembler. Donc ça c'est plutôt sympa et plutôt pratique. Ici, j'ai un petit onglet avec ma Dafang qui est en cours d'intégration. C'est un peu particulier parce que la Dafang, notre chère marque Xiaomi, n'est pas intégrable directement dans Home Assistant. Il faut faire un petit hack. Donc j'ai commencé et je vous avoue que je galère un petit peu pour le moment, mais ça viendra. Ça viendra, j'en suis persuadé. Juste à la fin, j'ai un onglet test capteur, je reviens sur les deux précédents juste ensuite, qui comme son nom l'indique en fait me permet dès que j'intègre un nouveau capteur, le positionner ici de manière à le retrouver très très vite. Donc vous voyez là comme ça j'ai l'ensemble de mes capteurs d'ouverture, les switches, les boutons, un capteur de pression qui est dans le salon, mes prises, etc. Voilà, hop, tiens, la prise CR d'ailleurs qui est allumée, elle n'est pas branchée heureusement, je l'éteins. Je reviens aussi sur un point très important et très agréable de Home Assistant, c'est l'intégration multimarque. Donc ça c'est quelque chose qui est très très bien pour faire communiquer des objets de différentes marques les uns avec les autres. Là vous voyez par exemple j'ai mes radiateurs du rez-de-chaussée, aussi bien de la véranda que du salon.
qui sont connectés à des petits boîtiers Easy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Easy c'est un petit boîtier très pratique que vous mettez sur le fil pilote et qui vous permet de récupérer l'état du radiateur et donc d'ici de groupes de radiateurs. Vous voyez dans chauffage véranda j'en ai deux, hop, 1 1000 watts et un 2000 watts qui sont actuellement en position éco, mais je peux tout à fait les mettre en confort ou voire en hors gel si je le désire. Alors, quel intérêt d'avoir ces Easy dans Home Assistant? Eh bien, dans ma maison, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur mon dashboard ici, j'ai un petit capteur de température dans ma véranda. J'en ai un aussi dans le salon, bien sûr. Mais donc, grâce à ce capteur de température, je peux tout à fait dire, tiens, si il fait plus de, je sais pas, 18 degrés dans mon salon, dans ma véranda, pardon, eh ben, je fais passer les radiateurs en mode éco. Et ça, bah, du coup, c'est grâce à cette intégration multimarque de Home Assistant donc qui est valable encore une fois sur d'autres, certainement sur d'autres serveurs domotiques. Hein. Moi, je parle que de celui que je connais un peu, mais ça, ça peut aider à faire des petites automatisations très pratiques. Hop, autre chose. Ici, j'ai un onglet média dans lequel j'ai intégré ma Mi Box. J'ai intégré mon ampli. J'ai un ampli home cinéma. Alors, bah, ça sert pas à grand chose, hein, si ce n'est qu'à si je trouve pas la télécommande, bah, je peux toujours monter le son, baisser le son et voir même changer la source si besoin. Donc directement depuis mon téléphone et l'application Home Assistant. La petite dernière qui est arrivée, une imprimante laser Wi-Fi donc de marque HP que j'ai intégrée automatiquement dans Home Assistant et qui me permet de faire remonter l'état des cartouches, enfin des tonnerres plus précisément, en pourcentage.